Qu'est-ce qui t'empêche encore de dépasser certains paliers pour retrouver une certaine harmonie par rapport à une relation, simplement par rapport à toi, cette envie que tu as de dépasser tout ce que tu vis. Donc ce message, il est vraiment que pour toi. Il n'est pas pour ton autre, il est pour toi. Alors je t'invite à t'asseoir tranquillement, à enregistrer cette vidéo. Peut-être pour la réécouter un prochain jour, un autre moment où tu seras dans tes interrogations, tes peurs. Allez, on va aller voir ta part d'ombre, tes émotions, ta ressource, ta lumière, mais aussi ta transformation. Ta part d'ombre. Ta part d'ombre, on te parle de l'infirmière. À trop soigner les autres, tu oublies de penser tes propres blessures. À force d'être toujours, et ça c'est pas la première fois que je te le dis, à force de trop vouloir aider les autres, de trop vouloir les accompagner, de trop vouloir apaiser leurs maux, tu en oublies les tiens. Tu te fatigues énormément, tu t'oublies même parfois, tu acceptes parfois même des situations ou des décisions qui sont à l'encontre de ce que tu désires, mais parce que tu as peut-être cette peur qu'on t'abandonne, peu importe les amitiés d'ailleurs, hein, amitié, amicale, sentimentale, on te dit bien que si les gens sont avec toi pour ce que tu es, ils ne t'abandonneront pas. Mais par contre, si tu viens toujours rassurer l'autre pour apaiser ses maux, bouger ton emploi du temps, te plier en 15, pour être toujours là pour les autres, tu t'oublies, tu perds un petit peu de ton identité, tu vas à l'encontre de ce que tu désires, tu vas à l'encontre même de certaines décisions qui sont clairement pas du tout celles que tu aurais prises si tu avais suffisamment réfléchi à tout ça. Donc on voit que c'est pas comme ça que tu vas pouvoir en fait te dépasser et dépasser tout ça. Arrête de faire l'infirmière, arrête de toujours vouloir apaiser les autres parce qu'à un moment donné, tu t'oublies. Le fait de dire un non, de oser dire non à quelqu'un, ne fait pas de toi une mauvaise personne, ne fait pas de toi une personne qui n'est pas respectable. C'est là où en fait parfois on fait un amalgame, c'est pas parce que je dis oui que tu es plus respectable d'ailleurs. Parce que dans l'esprit des autres, tu es toujours la personne qui dit oui, celle qui dépanne. Mais personne ne se pose la question de savoir si toi, on a besoin de t'aider, tu as besoin d'être écouté. Parce que quand tu tentes, on voit que ton entourage n'est pas réceptif, ne t'écoute pas. Peut-être que ça ne les intéresse même pas. Donc, il va falloir que tu commences à oser dire non, même avec la relation. Si tu n'es pas respecté, tu as le droit et le devoir de dire non pour te respecter. C'est pas être mauvaise, ça n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment fais attention. C'est un conseil. Émotion, la honte. Élève ta vision que tu as de toi et le regard des autres changera. Bah ouais, en fait, ça ressort beaucoup avec l'infirmière parce que tu as besoin des autres, tu es dans cette dépendance affective. Les autres ont l'image de toi que tu veux bien leur donner. De quelqu'un qui dit toujours oui, qui est toujours présente pour les autres. Mais aussi, si toi, tu n'as pas une bonne estime de toi, comment veux-tu que les autres t'apprécient à ta juste valeur? Comment ils puissent te respecter si toi-même, tu penses que de toute façon, tu ne mérites que ça? Tu vois, là où tu vas devoir faire attention, change le regard que tu as sur toi. Regarde-toi avec bienveillance, regarde-toi avec gratitude. Accepte tes blessures que la vie t'a infligées. Accepte tes bleus, tes bosses, tes cicatrices, parce qu'elles font partie de toi, parce qu'elles feront toujours partie de toi. Combien de personnes sont vraiment là pour toi, pour ce que tu es, et combien de personnes sont là pour ce que tu leur apportes? Combien seront encore là quand tu vas oser dire non? Alors ça peut faire peur de se retrouver seul, mais c'est juste que ces personnes ne devaient pas faire partie de la destination avec toi. Elles font partie de ton chemin. Mais si elles ne te respectent pas quand tu vas oser prendre ta place, ça veut dire que ces personnes, elles n'étaient pas là pour les bonnes raisons, pour être avec toi. Mais ça peut être familial aussi. Hein. Si cette situation ne te convient pas, sors de cette situation. Même si ça touche ta famille, même si ça touche tes amis, ton mari, tes enfants.
Si cette situation te fait mal, tu dois t'éloigner de ça. Après, tu ne peux pas te victimiser si tu acceptes de rester dans cette situation, si tu acceptes de tendre le bâton pour te faire battre. Pas évident, hein? Adaptation. Ta ressource, c'est ton adaptation. Je te dirais que c'est un défaut, mais aussi une très belle qualité. Tu t'adaptes très facilement aux personnes qui t'entourent, aux situations. Mais en fait, retrouve ton aptitude à te dépasser pour accéder au changement. Ton adaptabilité, elle est aussi très positive dans le sens où tu peux renaître de tes cendres. Ce n'est pas repartir en arrière, ce n'est pas accepter l'inacceptable, c'est t'offrir le potentiel, la possibilité d'être une meilleure version de toi-même, de t'épanouir. Regarde. Il y avait une chenille qui commence à devenir un petit papillon et qui s'est... Tu vois, regarde. Il s'épanouit après en tant que papillon, en autonomie en fait. Regarde, il est tout seul ce papillon. Il a besoin de personne pour grandir, pour prendre de la hauteur, pour prendre la place que tu dois prendre, la tienne. Aime-toi véritablement avec l'amour inconditionnel. Aime-toi comme tu voudrais aimer les autres. Aime-toi comme tu voudrais être aimé. Ta part de lumière, fais appel à ton pouvoir créateur. Invite la féerie dans ta vie. Souris, aime, vis, aie des éclats de rire. Prends la vie du bon côté. Alors, il y a des jours avec et des jours sans, mais ça, on en a tous. On passe tous par là. Plus tu apprendras à lâcher prise, plus ce sera facile. Et tu es ton propre créateur. Tu es ta propre créatrice. Qu'est-ce que tu veux pour toi? Qu'est-ce que tu désires profondément? Être aimé de l'autre, que l'autre revienne dans ta vie, ne plus être sous l'emprise d'une personne. Il y a tellement de possibilités. Si tu veux plus être sous l'emprise d'une personne, ose dire non. Ose t'éloigner de cette personne. Tu vas rien perdre, tu vas tout gagner. Tu veux retrouver quelqu'un, tu veux retrouver une personne qui s'est éloignée de ta vie, deviens la plus belle version de toi-même. Aime-toi comme tu as envie d'être aimé. Apporte-toi l'amour, la bienveillance, la gratitude, l'amour, la confiance en toi que tu mérites. Tu ne peux pas aimer une personne convenablement, correctement, si toi-même tu ne t'aimes pas. Comment tu peux aimer quelqu'un si toi-même tu n'as pas assez d'amour à te donner? Parce que tu en donnes trop aux autres, parce que tu ne récoltes rien. La renaissance, ça c'est ta part de transformation. Dépouille-toi de ce qui te gêne pour renaître à toi-même. Je te disais, tu as des choses à laisser derrière toi, tu as peut-être des personnes à laisser derrière toi, des situations à laisser derrière toi. Fais ce pas, fais ce premier pas pour dépasser ça, fais ce pas pour être en accord avec toi-même. Personne t'oblige à vivre ces situations. Personne. Il n'y a que toi qui acceptes de vivre ça. Il n'y a que toi qui acceptes de courber le dos. Il n'y a que toi qui acceptes de tendre le bâton pour te faire battre. Reprenons à zéro. Aime-toi suffisamment. Respecte-toi. Si c'est pas en accord avec toi, ose. Le non, non. Je ne peux pas. C'est pas que je ne veux pas, c'est que je ne peux pas. Je dois me prioriser pour pouvoir t'accompagner et t'aimer comme tu le mérites. Je dois m'aimer autant que je tente de t'aimer. C'est compliqué, hein? Mais ça, c'est ton pouvoir créateur. Tu es capable. Je sais que tu es capable. Sors de ces situations qui ne sont plus en accord avec toi. Allège-toi pour pouvoir renaître. Tu es dans cette permission de pouvoir renaître, de reprendre une revanche sur tout ce qui s'est passé pour être simplement toi. Et tu verras que toutes les situations autour de toi vont forcément s'améliorer en lien avec une relation, en lien avec une situation, en lien ne serait-ce qu'avec toi-même. Peu importe, tu as ton pouvoir créateur.